Salut! Salut tout le monde. Je tiens aujourd'hui la lumière dans ma main pour vous parler de Dieu. Je vais lancer une série de vidéos consacrée à Dieu à la lumière d'un texte qui s'appelle le Corpus Hermeticum, écrit en Grèce, non pas antique, mais en Grèce après Jésus-Christ. Donc en fait, on ne sait pas exactement la date de cet écrit. Certains disent qu'il vient de très loin. En tout cas, certains disent qu'il vient d'une tradition qui vient d'il y a très longtemps, beaucoup plus longtemps que Jésus-Christ. Mais dans tous les cas, les écrits de ce texte datent, eux, de Grèce, en 200 après Jésus-Christ. Alors, le Corpus Hermeticum, c'est un texte qui a été écrit par Hermès Trismégiste, Hermès le 3 fois grand. 3 fois, c'est pas pour rien. On parle vraiment des 3 constituantes de l'être, de la Trinité, etc., etc. Le chiffre 3 qui est le fondement d'une vie, et notamment le fondement de la vie humaine sur Terre. On expliquera tout ça bien plus tard. Pour l'instant, je veux juste vous lire un chapitre qui sera l'introduction de cette série de vidéos que je vais faire sur Dieu. Alors je précise encore une fois, puisque je sais que des musulmans et des chrétiens regardent mes vidéos, je n'ai pas la prétention de mettre un visage sur Dieu, de mettre une forme sur Dieu. Je ne parle uniquement, notamment dans, je pense, le 3e épisode que je ferai, qui s'appellera la physique de Dieu, où je vais décrire des choses. C'est un amusement de ma part, mais c'est aussi la simple expression de ce que, en tant qu'humain, je peux comprendre et exprimer de ce qui est une forme de principe divin qui nous est accessible à nous en tant qu'humains, mais qui est complètement incomplet en fait. On ne saura jamais complètement ce qu'est Dieu tant qu'on sera incarné dans un corps fait de chair et qui mourra en 100 ans de vie et qui en plus oublie sa nature profonde lors de sa naissance. Donc voilà. Maintenant on va parler, et puis on va commencer, hein, puis voilà. Ce premier, alors je sais pas quelle page on est exactement. Hop, il n'y a pas de page dans ce PDF, c'est un peu dommage. Il n'y a pas de page. Il n'y a pas de page, mais dans tous les cas, on va être au chapitre 4, Discours d'Hermès en l'honneur de Dieu. Voilà, c'est celui-là que j'ai envie de vous lire pour commencer cette série de vidéos. Alors, dans ce Corpus Hermeticum, Hermès Trismégiste traduit ce qu'un maître enseigne à son disciple, Asclépios. Mais il a plusieurs disciples, il s'adresse à plusieurs personnes. Mais dans cette transmission, eh bien, il décrit Dieu par moments, il décrit ce qu'est le bien, il décrit ce qu'est la sagesse, il décrit ce qu'est la philosophie, et en fait, il explique un peu tout. Ce texte est d'une profondeur immense. J'ai lu 3 fois le Corpus Hermeticum, d'ailleurs j'ai jamais terminé. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'ai arrêté au bout d'un moment, parce que c'était trop dense pour moi. À un moment, je pouvais plus lire tellement qu'il y avait trop de trucs à intégrer. Donc voilà, après, par mes propres recherches, souvent il m'arrive, vu que, comme je vous l'ai dit, ça fait 3 fois que je m'adresse à cette lecture, et à chaque fois que je me redresse, je vois de nouvelles choses et je comprends des choses que je savais, que j'ai appris par d'autres moyens. Et bien je les recomprends à la lumière de ce texte-là qui est assez impressionnant en réalité, vraiment assez impressionnant. Je précise que j'ai aussi lu le Coran et j'ai aussi lu, enfin vraiment très peu, mais une partie de la Bible, simplement parce que c'est la même chose que l'on décrit dans ces 3 livres. Voilà, je vous le dis franchement, entre ce Corpus Hermeticum, le Coran et la chrétienté, il y a moyen de faire 1 million de ponts entre les 3. Et même si les chrétiens crachent sur les musulmans et les musulmans crachent sur les chrétiens, parce que soi-disant les musulmans disent que le Dieu est parfaitement unique et que le Dieu chrétien est trinitaire, à mon avis,
les deux sont vrais d'une certaine manière. Les deux observent une réalité différente qui nous est supérieure et qui est profondément incompréhensible pour l'humain. C'est-à-dire que autant la Trinité que l'unicité de Dieu sont vrais et on le comprend avec ce texte-là, le Corpus Hermeticum. Alors, je me lance dans la lecture. Nous sommes au chapitre 4, Discours d'Hermès en l'honneur de Dieu. Dieu. La puissance de Dieu et la divine nature sont la gloire de l'univers. Dieu est le commencement, l'idée originelle, le pouvoir de croissance et la substance matérielle de toute créature, la sagesse pour la manifestation de toute chose. Déjà rien que là, commencement, donc Big Bang, commencement de notre univers, idée originelle, l'idée qui a fait le Big Bang, car il y a de grandes chances qu'il y ait un esprit, ou en tout cas une espèce de un truc qui ressemble à un esprit au-delà du Big Bang qui nous a fait naître. Le pouvoir de croissance, ce qui fait que notre élan de vie qui nous amène à croître, et la substance matérielle de toute créature, c'est-à-dire notre matériau fondamental qui fait que nous sommes vivants dans cet univers. Dieu est tout cela à la fois. La puissance, donc je reprends ma lecture, la puissance divine est principe, naissance et croissance, énergie, destin, mort et régénération. Voilà les mots-clés, il balance les mots-clés comme ça, tu vois. Allez. Il y avait dans l'abîme des ténèbres sans limite et de l'eau. Et le souffle créateur qui commençait d'agir. Tout se trouvait dans le chaos par la puissance de Dieu. Le chaos originel. Les physiciens en parlent après la période juste après le Big Bang, le chaos originel qui a donné naissance à plein de choses. Aussitôt surgit la lumière sainte. Non, avec ce chaos-là, on parle de... Non, on va oublier ce que je viens de dire, parce que ce chaos-là, c'est certainement autre chose en fait. Donc, ouais. Aussitôt que surgit la lumière sainte, les éléments fondamentaux sortirent de la substance humide, se densifièrent, et tous les dieux réunis se séparèrent les uns des autres, les aspects de la nature parvenus à la maturité féconde. 5e paragraphe, le polythéisme est expliqué. Voilà. Ainsi que surgit la lumière sainte. Donc la lumière sainte, on est toujours d'accord pour dire que c'est un Dieu unique qui a fait la lumière sainte. Et pourtant, juste après, on va nous parler des éléments fondamentaux et qui se densifièrent en donnant certaines formes. Et chacune de ces formes vont être vont être en fait la naissance de dieux qui sont cette forme en fait. J'ai envie d'extrapoler en disant de nouveaux esprits qui seront garants d'une certaine forme de la nature. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule lumière sainte, et pourtant, le polythéisme est expliqué, et il y a divers dieux qui régissent certaines formes de la nature, comme par exemple, je sais pas, chez les Berbères, Anzar, le dieu de la pluie, quoi. Des choses comme ça. Bon. De l'indéterminé et du sans forme, les éléments légers s'élevèrent, tandis que les éléments lourds se déposèrent sur le sable humide, de telle sorte que l'univers dans ses composants se différencia sous l'action du feu, et ordonna par le souffle de la création, fut tenu dans un mouvement incessant. Encore un autre principe super intéressant, le mouvement incessant. Tout est mouvement dans cette vie, il n'y a rien qui ne soit immobile et stoïque. C'est très très important. Après, on a aussi le fait que les éléments lourds s'agrègent avec dans le sable humide, donc toujours avec l'eau présente dans l'univers, la glace, le froid. Et donc là, on parle de gravité, clairement, les planètes, les astres, etc. L'univers se constitue en 7 cercles, et les dieux apparurent sous forme d'astres avec toutes leurs constellations. La nature, dans tous ses aspects, avec l'aide des dieux qui l'habitent, se forma en une structure ordonnée, et le cercle l'entoura s'enveloppa d'un nuage astral auquel le souffle divin imprima un mouvement circulaire. Donc là, on nous dit quoi ? On dit que l'univers se constitue en 7 cercles. Donc là, on est clairement sur une philosophie, encore une fois avec ce chiffre 7, comme pour les hindouistes qui disaient qu'il y a 7 corps subtils, 7 dimensions, des choses comme ça. On voit que dans ces 7 cercles, les cercles plus hauts prennent une forme circulaire, s'ordonnent en une forme circulaire,
et cela donne un petit peu, cela donne le, le- le- le fait presque divin que tout ce qui est vivant est régi par des structures circulaires. Une cellule est ronde, la Terre est ronde, une galaxie est ronde, une bactérie, il y a une forme de rondeur de chaque côté, c'est une espèce de cylindre, mais c'est pas grave. Il y a toujours le nombre pi partout où que ça aille, et ça a commencé ici. Ici et maintenant, plutôt dans le. Pourquoi je dis ça? Ça a commencé dans les sphères les plus hautes. Voilà. Sphères où l'idée est créatrice. Alors, chaque dieu, selon sa puissance propre, produisit ce qui lui avait été confié. Ainsi, naquirent les quadrupèdes, les reptiles, les animaux aquatiques et les animaux ailés. Les graines fécondes, l'herbe et toutes les fleurs et la semence de la renaissance étaient enfermées en chacun. Alors là, je dois expliquer un truc super intéressant et important. Ce paragraphe numéro 8 nous explique encore une chose qui est un point de vue profondément religieux. Hein. Les musulmans comme les chrétiens s'accordent pour ce paragraphe-là. C'est que... Non, alors, s'accordent surtout sauf le début qui est que chaque dieu, selon sa puissance, produisit ce qui lui avait été confié. C'est-à-dire que même si les musulmans et les chrétiens ne sont pas d'accord que c'est plusieurs dieux qui régissent les formes de vie, eh bien... après, on peut dire qu'il y a une certaine forme de connaissance animiste d'une bonne partie des tribus avant les monothéismes qui observaient ces plusieurs dieux-là, mais peut-être sans chercher à aller voir plus loin. Peut-être que c'est une certaine forme d'orgueil de notre part que d'essayer d'aller chercher plus loin que ce que l'on peut apercevoir facilement, c'est-à-dire les différentes formes de la nature, et donc les divers dieux avec un petit d. Hein. Voilà, là on voit le dieu avec un petit d comparé au dieu avec un grand D du début du paragraphe. Voilà, ce dieu on peut observer par rapport au grand dieu qui nous est non observable, car il ne peut qu'être vécu en plus profond de nous. Donc là, chaque dieu, d'après ce texte-là, a créé ou plutôt produit ce qui lui avait été confié. Donc, comme on a vu au début, lors de la création de l'univers, a été confié certaines formes de la nature à des esprits que l'on appelle des dieux, des esprits supérieurs que l'on appelle des dieux. Et ces dieux-là, ensuite, ont une influence et se mettent à produire eux-mêmes ce qui leur a été confié. Et alors, sur Terre, cela s'exprime comment? Sur Terre, cela s'exprime par les différentes espèces vivantes. Les quadrupèdes, les reptiles, les animaux aquatiques, les animaux ailés, les graines fécondes, l'herbe et toutes les fleurs. Tout cela est en fait la résultante d'esprits agissant plus haut et ayant ordonné une certaine forme de l'évolution. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que si je disais que les chrétiens et les musulmans s'accordent pour ça, en fait, je disais plutôt qu'ils s'accordent contre Darwin. Darwin dit que tout est issu du hasard, et que le hasard est très important pour comprendre les choses. En fait, là, on ne dit pas que tout est issu du hasard. On nous dit qu'à la création de l'univers a été formé des esprits qui ont influencé l'évolution de chaque chose. Ce qui fait, parce que on peut regarder Darwin. Darwin, on le comprend aujourd'hui très facilement avec les évolutions cellulaires et toutes les variations. Le fait qu'un lapin soit devenu un lièvre, ceci est très très facilement compréhensible par les théories de Darwin qui sont justes, mais certainement, peut-être limitées par rapport à la réalité que l'on décrit ici, qui est qu'en fait, ce qui détermine la naissance, excusez-moi, j'ai été coupé, quels ont été les fondements de ce qui a créé, par exemple, le premier œil, le premier foie, le premier cœur, la première lentille de l'œil, etc. Vous voyez ? Qu'est-ce qui a créé la plus grande complexité d'un corps vivant ?
Parce que, ok, tout a évolué, mais comment d'un acide aminé, on arrive à une bactérie, et d'une bactérie, on arrive à un être vivant comme un poisson, qui est ensuite un humain, etc. C'est un truc de dingue. Et en fait, ce que nous dit ce chapitre-là, c'est-à-dire qu'on a il remplit un petit peu ce vide, ce flou, en disant que cela découle d'un esprit qui aurait influencé l'évolution de manière à ce que tel ou tel être vivant croisse et grandisse d'une manière à ce qu'il puisse plus subvenir à ses besoins. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, parce que là j'ai perdu beaucoup de gens en disant tout ça, mais les théories spiritualistes, et plus tôt dans ce livre cela a été expliqué, tout découle du divin et de la strate de l'esprit. Autrement dit, par exemple, aujourd'hui tu roules dans une voiture, aujourd'hui tu es dans une maison, aujourd'hui tu es sur ton ordinateur. Eh bien, ton ordinateur, ta maison et ton esprit, et ta voiture sont nés dans l'esprit d'une personne. Ce sont les architectes et les ingénieurs qui ont conçu la voiture dans laquelle tu roules, et à la base, le projet était dans leur esprit. La maison dans laquelle tu vis a été dessinée par un architecte. Et donc à la base, elle était dans son esprit, encore une fois. Et même pas besoin qu'elle soit dessinée, parce qu'une maison qui est faite à l'arrache, on va dire, une maison qui est faite au hasard un petit peu, eh bien c'est une maison qui naît dans l'esprit en même temps que la personne construit. C'est-à-dire qu'en construisant quelque chose, je sais pas, par exemple, on se met à construire des Lego, au fur et à mesure qu'on empile des Lego, d'autres idées nous arrivent et on va sélectionner l'idée qui nous paraît la plus cool. Et donc en fait, tout découle à la base d'un esprit qui ensuite s'exprime dans la matière, ensuite concrétise ce qu'il a envie de concrétiser. Voilà donc la profondeur de ce chapitre-là qui est assez énorme. Et celui d'après, il ne fait que 2 lignes et pourtant il est tout aussi profond. Les dieux suscitèrent de même les générations d'hommes pour que ceux qui puissent connaître les œuvres de Dieu et témoigner des activités de la nature. Autrement dit, ici, on est face à un gros truc qui se fait. C'est que les dieux, donc les éléments de la nature, toute la nature a travaillé pour susciter la génération des hommes. Le but de cette coalition des éléments de la nature pour créer l'homme, eh bien c'est pour qu'il y ait au moins un témoin neutre, parfaitement neutre, de la beauté de ce qu'ils ont créé. Il faut qu'il y ait un témoin pour comprendre réellement la beauté de la nature. Mais ça, c'est un truc de dingue, cette phrase-là. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les éléments de la nature se sont mis ensemble pour créer l'homme, mais l'homme ne pouvait pas faire partie des éléments de la nature. Sinon, il n'aurait pas pu observer l'entièreté de la nature et témoigner des activités de la nature. Donc ça veut dire que les dieux se sont mis ensemble pour créer un nouvel être qui sera complètement nouveau et relié directement au divin de par lui-même pour pouvoir témoigner à ce divin quelle est la beauté de la nature. Et donc là, le chapitre 9 nous explique que non seulement la génération d'hommes s'est faite par la nature entière, mais qu'en plus, l'homme est la seule créature qui est complètement détachée des éléments de la nature qui nous paraissent insurmontables. Ce qui fait que l'homme, par rapport à tout ce que les dieux ont créé, c'est-à-dire les dieux ont créé les animaux, comme on l'a dit tout à l'heure, là, les dieux ont créé les animaux. Donc, chaque animal est une forme correspondant à la volonté d'un dieu. Mais nous, l'homme, sommes une forme correspondant à aucune volonté autre que la nôtre. Le but étant, comme nous correspondons à aucune volonté autre que la nôtre, eh bien nous pouvons observer la nature avec un œil neutre, nouveau, pour comprendre en quoi elle est magnifique, en quoi elle est belle.
Quand je dis aucune volonté autre que la nôtre, c'est à moitié faussé, parce qu'en réalité, tout ce qui vit dans cet univers obéit à une volonté unique, qui est celle de Dieu, avec un grand D. On ne parle pas des sous-esprits qui régissent la nature. Autrement dit, les dieux avec un petit D. Et on ne parle pas non plus des anges et des archanges, qui seront aussi expliqués bien plus tard dans ce livre, il me semble. Je ne sais pas, parce que la fin, je ne l'ai pas beaucoup lu. Et voilà. Voilà la naissance de l'homme dans tout ce qu'elle a de plus grandiose, c'est-à-dire que l'homme est un être créateur directement relié à Dieu. Directement. Alors oui, je suis désolé, c'est pas très égalitaire, c'est pas très égalitaire par rapport à... C'est spéciste, voilà. Je vous dis franchement, les écrits religieux sont spécistes. Oui, sont spécistes. Mais en même temps, ça vaut le détour. C'est peut-être une bonne idée de se pencher sur ce paragraphe-là et tout ce qu'il implique. Voilà, parfait. Alors, on continue la lecture. Et croître en foule et dominer de façon absolue, donc là on parle de l'homme, croît en foule et dominer de façon absolue tout ce qui se trouve sous le ciel et apprendre à reconnaître le bien, donc à prospérer tout en croissant et en se multipliant. L'homme a pour but de prospérer en croissant, en se multipliant, mais en pouvant reconnaître le bien. Et vous allez voir qu'on va énormément parler du bien juste après, parce que le bien, dans un autre chapitre de ce livre que j'ai énormément envie de vous lire, le bien, eh bien, c'est l'élément divin. Voilà. Le Dieu avec un grand D est le bien. Et tout ce qui nous fait nous approcher de lui doit être et ne peut être que considéré comme le bien. Ce qui fait que l'homme, qui a aucun asservissement, et c'est ça la notion de libre arbitre, encore le chapitre 9, 2 lignes, en 2 lignes, on nous explique en quoi l'homme a un libre arbitre aussi. La notion de libre arbitre est possible parce que nous ne sommes pas asservis aux forces de la nature. Nous sommes en dehors de ces forces de la nature, et notre but, et du coup, ce qui fait que cela, de fait, nous offre une position supérieure à la nature, parce que on peut la dominer de façon absolue. D'ailleurs, d'après ce livre, c'est notre but, c'est de dominer la nature de façon absolue, de régner dessus, et voilà. Et alors attention, donc à prospérer tout en croissant et en se multipliant. À prospérer, ça veut dire qu'on ne doit pas mal vivre en dominant la nature. Ça veut dire qu'on ne doit pas justement utiliser la nature et la faire souffrir comme on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on ne prospère pas. Quand on détruit notre nature, on détruit notre futur, on détruit notre génération qui arrive d'enfants, on ne prospère pas. Nous sommes en train de... C'est la décadence. On ne prospère pas. Donc, on n'est vraiment pas là-dedans. Donc on ne domine pas non plus la nature de façon absolue parce que la plupart des gens, n'achètent pas de terrain et ne se mettent pas à apprendre comment fonctionne la nature pour pouvoir la dominer. En fait, on est complètement détaché de la nature d'une manière vicière et non pas divine. L'homme se doit et ne peut que être détaché de la nature, puisque c'est sa nature justement que d'être en relation directe avec Dieu. Mais il a 2 moyens de le faire. Soit il le fait en détruisant, en dominant de manière démoniaque cette nature, de manière orgueilleuse, égoïste, soit il le fait de manière divine en maîtrisant la nature pour que tout le monde prospère. Alors, et les dieux créèrent les âmes, qui furent semées dans la chair par le destin, sur l'ordre des dieux de l'intérieur des cercles, afin qu'elles parvinssent à connaître exactement la voûte céleste, la course des dieux du ciel, les ouvres divines et l'activité de la nature. Voilà. Donc si les dieux ont créé les âmes, donc cette chose qui est corruptible et qui se purifie, qui se consacre au fur et à mesure de la vie d'une personne, eh bien c'est pour justement arriver à la fin du paragraphe qui est l'accumulation du savoir, afin qu'elles parvinssent à connaître exactement la voûte céleste, la course des dieux du ciel, les ouvres divines et l'activité de la nature. C'est le savoir qui ramène au divin. Et pour qu'il y ait ce savoir, il doit y avoir une âme qui accumule les défauts
et les qualités d'une personne. L'âme, c'est le but de l'âme qui est expliqué dans ce chapitre-là. Par contre, il faut comprendre aussi que ce sont les dieux qui créèrent les âmes, et non pas le dieu. Ça fait une certaine... En fait, c'est un truc de dingue aussi, encore une fois, parce que si ce sont les dieux qui ont créé les âmes, alors ce n'est pas par la connaissance du savoir de tout ça, c'est-à-dire tout ce qui est dit là, ce n'est pas par ça qu'on se rapproche du Dieu unique, du un, de l'unité. Autrement dit, les dieux ont créé les âmes pour qu'on ait le savoir, pour qu'on puisse pas les adorer, mais se rendre compte de la beauté, de la magnificence, de la divinité qui se cache en chaque chose de la nature. Mais ce n'est pas la connaissance de ce savoir-là qui va nous rapprocher de Dieu. Ensuite, qu'elles apprennent à connaître le vrai bien et la puissance divine qui tient en mouvement la roue du destin. Là, on ne parle plus de connaître uniquement en termes de savoir la beauté du monde, mais on parle de connaître le vrai bien, la nature du divin. Là, on parle de se rapprocher des dieux. Et les dieux sont d'accord, justement, puisque ce sont encore eux qui participent à ça, pour que nous puissions comprendre le vrai bien, la nature unique du Dieu unique. Voilà. Et la nature bonne, d'une immense bonté du Dieu unique. Voilà, ça veut dire. Et donc à distinguer le bien du mal et à en acquérir entièrement l'art sublime de l'accomplissement des œuvres du bien. Voilà, donc là, clairement, on est des outils pour accomplir la volonté divine, nous, les hommes détachés des influences de la nature. Alors, et tel est leur chemin depuis le commencement. Tandis qu'elles font des expériences, elles prennent conscience de ce que leur destin dépend de la marche circulaire des dieux. Elles finissent par être délivrées et laissent derrière elles sur la terre de grands monuments évoquant des œuvres sublimes qu'elles accomplissent une fois libérées. Nos âmes d'êtres humains, depuis le commencement, font des expériences donc on fait des expériences pour se rendre compte que de notre détermination. Voilà. Toutes les expériences que nous vivons pendant la première partie de notre vie est là pour nous faire prendre conscience de notre détermination. Une fois que l'on prend conscience de notre détermination, de ce qui fait que nous agissions de manière compulsive, réactionnelle à plein de choses autour de nous, une fois que nous comprenons d'où ça vient, nous pouvons nous en détacher et ainsi nous en délivrer et laisser derrière nous des monuments qui vont dans le sens de la beauté du monde, comme étant une preuve, un témoignage. Encore une fois, l'homme a pour utilité dans cet univers que de témoigner de la beauté de celui-ci. Témoignage de la beauté de ce monde, nous laissons des magnifiques monuments qui sont la preuve de notre compréhension de la beauté du divin. Ainsi, une civilisation qui ne produit que de la ruine et des monuments tristes comme de l'art contemporain et vide de sens, ni absolument nihilistes, ne sont pas des gens qui ont compris, alors ça c'est un jugement personnel encore une fois, mais ce ne sont pas des gens qui ont compris la beauté du divin. On est plutôt sur une confusion chaotique d'une personne et ne pas, l'art sublime des accomplissements des œuvres du bien, on en est loin dans l'art contemporain. Et tout ce qui, au cours du temps, jette de l'ombre et répand des ténèbres, la naissance des créatures de chair pourvues d'âme, la génération à la façon des jeunes animaux, l'ensemble des œuvres humaines, tout ce qui décroît sera régénéré par le destin, par la régénération des dieux et des cycles de la nature quand leur nombre sera atteint. Ok. Donc là, on a le chapitre 15 qui est presque une espèce de forme de... qui nous explique que la nature cyclique de la nature tend à provoquer des périodes de croissance, de génération et des périodes de décroissance.
et tout ce qui au cours du temps jette de l'ombre et répand les ténèbres. Il y a une certaine volonté de la nature, notamment sur Terre. La Terre est particulièrement la planète où cela se fait énormément. C'est le pourrissement. Voilà. Au cours du temps, on connaît un pourrissement, que ce soit des êtres comme de tout le reste en fait, et même des dieux. Voilà. Même les dieux ont une certaine participent un peu à ce pourrissement de la Terre, mais régénèrent, et en régénèrent les cycles de la nature, et en régénérant les cycles de la nature, eh bien, les hommes aussi peuvent profiter de cette régénération. Ce paragraphe-là, intéressant, mais je dois clairement, je pense, me pencher dessus un peu plus, parce que je n'y vois pas la même profondeur que dans tous les autres précédents qui me retournent l'esprit. Car le divin est l'univers cosmique, on est sur la dernière ligne, 16. Car le divin est l'univers cosmique fondu en unité, régénéré par la nature. Car le divin est l'univers cosmique fondu en unité, régénéré par la nature. Car la nature est elle aussi ancrée dans la toute-puissance de Dieu. On a commencé ce chapitre par Dieu avec une majuscule, on le termine avec Dieu avec une majuscule. Et ça c'est beau, c'est presque une manière poétique d'écrire, et c'est là qu'on voit que c'est un texte profond. En tout cas, je sais que celui qui a écrit ce texte était atteint de ce que j'appelle la transe des poètes, chose que j'adore personnellement, c'est pour ça que je fais de la poésie. C'est une espèce de transe où tout gagne une logique et on explique quelque chose très très profondément, de manière très détaillée, mais au final, ce détail est tellement impressionnant qu'on arrive à en trouver des tonnes d'interprétations de manière presque paradoxale. Et je pense que voilà, ce texte-là écrit avec la transe des poètes. Alors, car le divin est l'univers cosmique fondu en unité. Le divin est l'univers cosmique, donc le divin est tout fondu en unité, régénéré par la nature. Car la nature, elle aussi, est ancrée dans la toute-puissance de Dieu. La nature aussi, donc tous les dieux qui la composent, sont ancrés dans la toute-puissance de Dieu. Cette ligne-là est pour nous rappeler, après tout ce qu'on vient de dire sur le polythéisme, que même ceux qu'on appelle les dieux avec un petit d sont complètement soumis à cette règle qui est que nous sommes tous ancrés dans la toute-puissance de Dieu, qui nous a créés en premier lieu et qui est aussi la matière que nous sommes. C'est la matière, c'est notre matière, c'est notre création, c'est notre instinct de croissance, c'est notre esprit. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour cette première vidéo. Discours d'Hermès en l'honneur de Dieu, c'est le chapitre 4 du Corpus Hermeticum, trouvable gratuitement sur internet. Je vous souhaite une bonne journée, une belle vie, et j'espère que cette série de vidéos sur la théologie, c'est de la théologie, sera intéressante, vous intéressera, parce que moi, ça me passionne. Merci et à bientôt.